Exercer en tant que diététicien ou diététicienne en libéral, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et il faut bien l'admettre, quand on échange avec d'autres professionnels ou qu'on lit leurs retours sur les réseaux sociaux, ça peut même devenir une grosse galère. Peu de patients, concurrence accrue et puis le manque de formation à l'exercice du libéral peut vite se faire ressentir. Et pourtant, on exerce un si beau métier. Avec Élise, on est convaincus qu'il est possible de réussir et de s'épanouir en tant que diététicien ou diététicienne en ayant les bons conseils, le bon soutien et le bon mindset. C'est même pour ça qu'on a créé ce podcast. Donc aujourd'hui, on parle épanouissement professionnel et on vous donne nos conseils pour exercer avec plus de plaisir, confiance et sérénité. Allez, générique! Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricou. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Entre deux patients, le podcast qui fait pétiller ton quotidien de diététicien. Salut Élise! Salut Marion! Alors aujourd'hui, avant de démarrer, on voulait refaire un peu les présentations parce que beaucoup de diètes, je pense, nous ont rejoints depuis le lancement de notre chaîne YouTube il y a déjà ici plus d'1 an. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas spécialement écouté les premiers épisodes où on se présentait. Donc il faut savoir que notre podcast Entre deux patients a pour but d'échanger sur des sujets qui concernent les diététiciens qui exercent en libéral. Tout ça dans la positivité et dans le partage. Et pour cela, ça tombe à pic vu que l'on exerce toutes les deux en tant que diététicienne en libéral et que nous connaissons super bien donc la réalité du terrain. Et moi, c'est donc Marion. Je suis diététicienne depuis 15 ans, à mon compte depuis 2 ans. Et en parallèle, j'ai lancé donc la création de Mon Suivi Diète, qui est une application patient et un logiciel pour les diététiciens qui permet de faciliter et optimiser le suivi des patients. C'est un peu l'outil qui me manquait pour mes consultations. Et si vous connaissez pas encore, je vous invite à aller jeter un œil à notre chaîne YouTube Mon Suivi Diète, où on partage des vidéos de présentation, des tutos, des témoignages et plein d'autres contenus pour aider à bien utiliser cet outil avec vos patients. Donc moi, c'est Ellie, je suis diététicienne indépendante donc en Belgique depuis 2009. Je suis aussi co-créatrice des jeux Ludiconsult avec Justine Bévier et cofondatrice du centre de formation Diète en transition avec mon mari Nicolas. Le but de ce centre de formation, c'est aussi un petit peu comme le thème d'aujourd'hui, de pouvoir vous aider à avoir une carrière de diététicienne indépendant ou de diététicien indépendant plus épanouie et plus pérenne aussi. Et à l'occasion de ce podcast, on a préparé une formation par email qui est gratuite pour vous permettre d'approfondir encore plus le sujet. Elle sera disponible sur dièteentransition.com/réussir. Mais restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce podcast et je vous expliquerai tout en détail. Alors aujourd'hui, gros sujet puisqu'on va parler de comment réussir en tant que diététicienne en libéral ou en tant qu'indépendant, comme on dit en Belgique. On vous donne nos principaux conseils, nos principales clés pour réussir sa carrière de diététicienne, mais surtout s'épanouir et faire ça de façon sereine. Oui, c'est clair que quand on se lance comme indépendant, c'est pas évident. Moi, d'ailleurs, j'ai ramé quand même pendant plusieurs années avant de me faire une patientèle un petit peu stable. Je pense en fait que j'étais vraiment perdue par rapport à cette jungle qui s'ouvrait devant moi de l'entrepreneur dans le milieu paramédical. Pour moi, je pense que les patients allaient arriver d'eux-mêmes. J'avais distribué mes cartes aux médecins, mes cartes aux pharmaciens de la région et j'attendais. J'avais plus qu'à attendre que mes patients arrivent et pour moi, c'était comme ça que ça allait fonctionner. Pendant mes études, on était super bien formés, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais par rapport à la carrière en tant qu'indépendant, je trouve que je n'ai pas été bien suffisamment outillée en fait, pour me lancer, tant au niveau des outils, des documents, qu'au niveau de stages, que j'aurais vu peut-être d'autres diètes exercer en tant qu'indépendant et pouvoir me former en fait, grâce à ça, ni sur le mindset, sur l'état d'esprit en fait, qu'il faut avoir, je pense, quand on est entrepreneur. Dans le cas de la diététique ici, quel est le mode de pensée, le mode de réflexion, les mécanismes, les automatismes à avoir en fait quand on est indépendant. Et puis je pense que j'étais aussi prise au début de ma carrière par mes autres activités professionnelles qui passaient avant tout, avant mes consultations. Et je pense que j'étais vraiment rentrée dans un cercle vicieux où
je trouvais pas de plaisir, pas de satisfaction à faire mes consultations. Et donc, de ce fait-là, ça m'empêchait d'y travailler, ça m'empêchait de les améliorer et donc de faire en sorte que la situation évolue et devienne meilleure. Il faut savoir que j'ai voulu arrêter plusieurs fois en fait ma carrière en tant qu'indépendante, vu que je ne voyais pas mon nombre de patients qui augmentait, donc je ne voyais pas mon chiffre d'affaires qui augmentait. Je m'épuisais vraiment dans mes consultations, ça ne me nourrissait pas intérieurement, mais ça a changé et heureusement en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on veut partager en tout cas aujourd'hui dans ce podcast, c'est vraiment ce qu'on a mis en place. On a déjà parlé de nos erreurs, de nos difficultés, et aujourd'hui c'était vraiment faire la lumière sur plutôt ce qui nous a aidé, les 3 conseils vraiment qui ont été importants et qui nous ont permis de nous épanouir dans cette activité-là. Parce que je pense qu'on fait un super métier, que les gens ont de plus en plus besoin de nous, de nos compétences, de notre savoir, de notre savoir-faire. Et donc, pour soutenir les diététiciens ou les diététiciennes qui se lancent, mais aussi ceux qui galèrent en fait à développer leur patientèle ou qui veulent redynamiser leur consultation, leur prise en charge, on va vous lister les conseils qui nous ont aidés, les 3 conseils principaux qui nous ont aidés à nous épanouir pleinement dans cette activité. Alors, je suis d'accord avec toi, Marion. Évidemment, c'est possible de réussir, c'est possible de bien vivre en tant que diététicienne indépendante. Ce que je remarque, c'est justement des diètes, par contre, là, qui se dispersent, qui ne voient pas quelles actions prioritaires mettre en place pour se lancer, pour pérenniser leur activité. Et le but, comme tu l'as dit, de cet épisode, ça sera vraiment de vous donner un fil rouge avec 3 conseils, en tout cas, qui nous semblent les plus prioritaires. Et le conseil numéro 1, du coup, qu'on a listé, c'est oser dire non, oser faire des choix. Moi, je pense que le premier problème que j'ai rencontré quand je me suis mise à mon compte, et je pense que c'est une problématique assez commune quand on démarre, c'est que j'ai souhaité me former sur plein de trucs. J'avais déjà une formation aux troubles du comportement alimentaire, mais je me suis dit, si je m'installe en libéral, je vais rencontrer un tas de patients différents, et c'était aussi l'objectif, c'était d'élargir ma pratique aussi. Et du coup, j'ai pris un peu peur en me disant, mais si je rencontre un sportif, si je rencontre des enfants, si je rencontre... Et du coup, j'étais un peu dans un truc qui m'a un peu paralysée au départ. Du coup, j'étais vraiment pas sûre de moi et de ce que j'allais pouvoir mettre en place dans mes consultations. Et en fait, je pense qu'il faut se dire qu'on peut pas être spécialiste de tout et qu'il vaut mieux se spécialiser dans un domaine bien précis. En tout cas, y aller pas à pas et enrichir ses spécialisations au fur et à mesure que survoler toutes les spécialités. Et ça veut dire peut-être renoncer à certains patients, dire non, renvoyer vers d'autres diététiciens plus spécialisés. Parce que même si on commence à se spécialiser en nutrition du sportif, peut-être que au départ, en tout cas, on ne sera pas à même de prendre en charge des sportifs de haut niveau. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de relayer à d'autres diététiciens qui sont vraiment spécialistes pour ces sujets-là en particulier, je pense à la nutrition de l'enfant, à la nutrition du sportif, à la nutrition quand on a des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, quand on n'est pas formé, il vaut mieux relayer, se former. Ça n'empêche pas évidemment de se former en parallèle, mais au départ de relayer ces patients-là et surtout de se spécialiser dans ce qui nous plaît, d'être vraiment aligné avec ce pourquoi au départ on a choisi de faire de la diététique, qu'est-ce qui nous anime là-dedans et choisir un domaine et y aller à fond. Et c'est aussi relayer à d'autres diététiciennes, c'est aussi le fait que d'autres diététiciens vont nous conseiller parce qu'on va être spécialisé dans ce domaine-là. Donc c'est aussi se faire un nom dans un domaine en particulier. Donc pour moi, se spécialiser, renoncer à vouloir tout faire, à se former dans plein de choses différentes, ce qui n'empêche pas évidemment de mettre à jour régulièrement ses connaissances dans le domaine de la diététique en général, évidemment. Et puis, je rappelle l'importance de la formation, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord et on en a parlé maintes fois. Je pense que c'est hyper important de se former, mais la première chose à faire, c'est vraiment de se spécialiser dans un domaine en particulier. Et je pense que ça, c'est une façon de ne pas s'éparpiller et de mettre les choses en place progressivement. C'est clair que la spécialisation est pour nous très importante, même si c'est vrai que quand on débute, quand on se lance en tant qu'indépendante, on a envie de prendre tout patient qui frapperait à notre porte et on a envie, on n'a pas envie de dire non et on n'a pas envie de refuser des patients parce que c'est le début et qu'on n'en a pas beaucoup et qu'il faut en vivre. Par contre, se spécialiser, je pense qu'il y a moyen de le faire quand même dans les premiers mois, dans les premières années en tout cas pendant lesquelles on exerce.
Mais c'est pas toujours évident, comme tu disais, de savoir vers quoi, parce que voilà, quand on fait la diététique, ça touche à tellement de sujets différents, il y a tellement de sujets qui nous passionnent et qu'on a envie d'apprendre, mais se dire, ah oui, mince, je dois me sélectionner un type de patient ou un domaine bien spécifique. Et voilà, c'est pas toujours évident dans un premier temps. Le plus simple, en tout cas, pour y arriver, c'est de pouvoir repérer les patients avec qui on a les meilleurs résultats, en fait, en consultation. Et puis après, de voir avec ces patients-là, tiens, quel est le point qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui fait qu'avec ces patients-là, j'ai des bons résultats? Et pour ça, je vous invite vraiment à penser à leur problématique commune pour laquelle vous êtes compétent et pour laquelle ces patients-là ont des bons résultats. Par exemple, ça peut être une pathologie. Peut-être vous êtes très doué pour résoudre les problèmes digestifs ou pour résoudre les problèmes rénaux, par rapport à une pathologie bien particulière. Ça peut être aussi une tranche d'âge. Ah ouais, moi je suis bien à l'aise avec des personnes plus âgées, par exemple. Ou ça peut être un métier spécifique. Ah ouais, moi je suis très compétente avec des infirmières parce que c'est des horaires compliqués et en fait ça, j'ai des super bons conseils pour les aider. Et ensuite, pouvoir faire le lien avec vos petits plus. Donc là, qu'est-ce que j'entends? Les petits plus, c'est vos compétences propres, c'est vos centres d'intérêt, c'est vos formations, comme tu disais, complémentaires. Ce qui vous a permis d'aider vraiment bien ces patients-là. Et on arrive au fur et à mesure donc à cibler une patientèle bien précise avec qui on est le plus compétent et surtout avec lesquels on prend beaucoup de plaisir aussi à travailler. Et c'est ça qui est très, très chouette. Et ainsi, on peut mieux cibler ces formations. Parce que dans les formations, il y a toujours un éventail dingue de formations qu'on peut faire. Et là, quand on se spécialise, on peut cibler vraiment bien la formation que l'on désire afin d'aider ces patients cibles, ces patients qu'on veut prendre en charge le plus possible. Moi, par exemple, je me suis spécialisée comme diète de la famille. Donc, moi, je prends en charge des mamans qui, pour la plupart, souhaitent repenser toute l'alimentation de leur famille, souhaitent faciliter leur organisation, souhaitent avoir des repas qui plaisent à tout le monde. Et souvent, il y a une demande de perte de poids derrière. Donc, moi, c'est vraiment le genre de personne avec qui j'ai des bons résultats et j'apprécie énormément travailler. Et c'est clair qu'une fois qu'on se spécialise, c'est aussi vachement plus facile pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour communiquer auprès des médecins, pour communiquer sur son site internet. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut être super actif en fait au niveau de sa communication quand même pour se faire connaître et pour développer un réseau de bouche à oreille en fait derrière. Et donc quand on se spécialise, si vous allez sur mon site internet, vous voyez que moi c'est orienté directement mère de famille et même si je prends en charge d'autres choses, c'est vraiment ça que j'ai mis en avant sur mon site. Donc, ce qu'on entend aussi par oser dire non, c'était aussi poser ses limites, poser un cadre avec ses patients. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui proposent, par exemple, un suivi entre les consultations. C'est aussi ce qu'on propose de faire avec l'application Mon Suivi Diète, c'est de rester disponible entre les rendez-vous. Mais je pense que si on pose pas de limites, si on pose pas le cadre au préalable avec ses patients sur comment on va gérer, par exemple, les échanges entre les consultations, est-ce qu'on va faire des retours sur le journal alimentaire régulièrement ou est-ce qu'on verra ça en consultation? Est-ce que on va répondre aux questions tous les jours, le week-end? C'est aussi mettre un cadre pour pas se laisser envahir. Ça peut être aussi mettre un cadre sur le nombre de consultations qu'on va pouvoir proposer aux patients. Enfin, vraiment définir les règles avec ses patients au premier rendez-vous. Ça, je pense que c'est quelque chose auquel peut-être on pense pas forcément, mais ça permet de vivre plus sereinement aussi les suivis et ce qu'on peut proposer en dehors de la consultation. Parce que ça peut... je pense qu'au démarrage, le risque est un peu de se laisser envahir. Moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, à proposer beaucoup de suivi en dehors des consultations. Et finalement, au bout d'un moment, on perd un peu le fil si on ne sait pas poser un cadre et si on n'a pas une bonne organisation derrière, si on n'a pas pensé en fait ça en amont. Donc voilà, poser le cadre avec ses patients et garder un cadre en fait de travail satisfaisant. Voilà. Alors, notre deuxième conseil, c'est se forger une bonne mentalité de progression. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marion ?
Oui, alors moi par exemple quand je me suis formée aux approches comportementales, en fait je lisais énormément, j'ai suivi des formations, j'écoutais énormément de vidéos et en fait j'engrangeais plein de savoirs mais rien ne changeait dans mes consultations. C'est-à-dire que je pense que si mon état d'esprit derrière changeait forcément, mais en pratique je parlais toujours autant en consultation, je proposais pas vraiment de consultation de suivi efficace, d'exercices, des choses comme ça et pourtant tout ce que je lisais n'allait pas dans ce sens-là. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lance, que je tente des trucs en consultation. Un jour, en fait, je me suis dit, cet exercice-là, il me parlait vraiment. Je me suis dit, je vais le mettre en pratique avec ma prochaine patiente. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu un retour tout de suite. En fait, j'ai vu que ça passait super bien, que ma patiente accrochait vraiment. Et à la fin de cette consultation-là, où je me suis sentie, je me suis sentie efficace et j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé. Je me suis dit, mais allez, il faut en fait y aller, il faut oser faire des choses. Et c'est ça que j'aimerais faire passer aujourd'hui aussi, c'est de vraiment oser. C'est super bien de se former et c'est aussi, ça rejoint le premier point, c'est-à-dire que quand on se forme à plein de choses en même temps, en fait, en pratique, parfois on met pas les choses en place dans ces consultations. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'y aller pas à pas, mais surtout y aller pas à pas, ça veut dire aussi faire changer ces consultations et mettre en place des choses dans ces consultations de façon concrète. C'est aussi ça s'est aussi passé par la formation diète en transition où j'ai revu mes documents, ma façon de gérer ma première consultation, mes consultations de suivi. Et forcément, au départ, ça chamboule un peu nos habitudes et c'est pas forcément confortable, mais c'est aussi l'occasion de rentrer dans une spirale positive. Quand on a fait le premier pas, quand on a démarré le changement, je pense que c'est plus facile après et que ça nous apporte en fait de la satisfaction. Forcément, on voit que ça a des répercussions sur nos patients. Et tout ça fait que c'est forcément, ça met en place une pratique qui est plus épanouissante au quotidien. Et du coup, toi, Élise, tu racontais au début du podcast que tu as eu un moment difficile où tu pensais même arrêter ton activité. Comment tu as fait pour qu'il y ait ce petit déclencheur, ce petit truc qui fait que tu es passé au-dessus ? Alors, moi, au départ, c'est parti d'une idée folle, en fait, que j'ai entendue au GDI. Et puis voilà, ça fait un petit peu un effet boule de neige, là, dans ma tête. Et donc, toutes les idées se sont enchaînées. Et quand j'ai décidé, en fait, de mettre en place quelque chose, j'ai décidé d'y aller, de foncer, en fait, d'y aller à fond, de ne pas baisser les bras, comme j'avais pu le faire auparavant, d'y aller vraiment à 200%. Et un peu, si tu vois, de tenter le tout pour le tout et j'avais plus rien à perdre, tu vois, j'étais là, j'y vais et ça fonctionne et super, ou soit ça ne fonctionne pas, j'ai pas de retour et j'arrête et voilà. Et la diététique indépendante n'est pas faite pour moi. Et pour tester, pour y arriver, en fait, quand je m'y suis mise à 200%, en fait, j'essaie de me donner un maximum de moyens pour y arriver. À cette époque-là, j'avais mon petit loulou là qui avait 1 an et demi. J'avais Nico qui bossait à temps plein. Moi, j'avais un autre boulot à mi-temps sur le côté. Et donc, les journées ne font que 24 heures. Donc, pour bosser quand même et pour essayer de mettre en place et pour changer des choses dans ma pratique, la seule solution que j'avais, c'était de me lever à 4h30 tous les jours. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois pour bosser, avant ma journée de boulot classique, pour bosser, à améliorer mes consultations, à mettre en place des outils, à changer tout ce qui traînait là depuis des années et qu'il fallait du renouveau vraiment. Et j'en avais marre, en fait. J'en avais vraiment marre de ce que je faisais auparavant. Et j'ai décidé de changer. Et pour ça, j'ai mis en place vraiment ce système régulier de me lever et de travailler tous les jours. Je savais que en faisant ça, j'avais du temps tous les jours pour y bosser, que j'avais le contrôle sur ce que je faisais. Et clairement, ça m'a vraiment aidé à améliorer mes consultations. Et surtout, ça m'a permis de casser ce cercle vicieux dans lequel j'étais où ça me faisait chier les consultations. J'ai 2 semaines là, j'y travaillais pas. Et donc là, j'étais beaucoup plus créative. Je procrastinais pas. On parlait tout à l'heure, je procrastinais pas dans mes tâches. J'avais clairement des meilleurs résultats auprès de mes patients. Et donc là, j'étais rentrée vraiment dans un cercle hyper positif où je retrouvais du plaisir, de la confiance à faire mes consultations. Et par rapport à cette créativité,
je pense que j'ai vraiment pu créer tout un système de prise en charge beaucoup plus efficace, beaucoup plus fun, beaucoup plus agréable pour tout le monde, beaucoup plus motivante. Et ça, je pense que ça permettait vraiment de mettre toutes les chances pour mon patient, en fait, pour qu'il obtienne des résultats. Donc, j'ai vraiment mis mon focus sur mon patient, en fait. Je voulais vraiment qu'il obtienne des résultats et je faisais tout en sorte pour qu'il y arrive. Et puis aussi, autre chose, j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, j'avais mis en place mes statistiques à ce moment-là. Il faut savoir qu'avant, je ne les faisais pas du tout. Et donc là, tout s'est mis en marche en même temps. Donc, j'ai mis en place des stats. Chez moi, en tout cas, elles avaient un énorme pouvoir boostant. C'est un petit peu comme toi sur les tracking dans l'application Mon Suivi Diète. Pour moi, c'était vraiment pareil dans mes consultations. Donc, je traquais mes chiffres tous les mois et c'était vraiment devenu un challenge chaque mois d'essayer de vouloir faire mieux que le mois précédent. C'était vraiment un peu ma carotte, là, tu vois, qui me faisait avancer et qui me faisait aller de l'avant de mois en mois. Ouais, donc l'idée, c'est de garder un bon mindset, un bon état d'esprit, être persévérant, se donner les moyens d'y arriver à 200% et se remettre en question aussi, je pense, et se concentrer sur ses propres actions, vraiment sur qu'est-ce qu'on peut changer, ça va pas, qu'est-ce que je peux changer dans mes consultations pour redynamiser un peu ça et laisser place à la créativité aussi. Je pense que voilà, c'est ça aussi, apporter sa petite touche en fait et pas forcément s'aligner sur ce que font les autres, mais apporter ce côté aussi différent qui peut faire la qualité de nos consultations. Je pense que si tout ça, ça passe par savoir s'organiser. Je disais tout à l'heure, mais vraiment se définir un cadre, mettre en place un système, se fixer vraiment des objectifs pour observer sa progression sur la semaine, sur le mois. Voilà, je pense que ça, c'est un élément aussi important. Et quand on démarre, je pense que vraiment prévoir ses journées, même quand on a peu de patients, en fait, c'est super important parce que ça peut nous forcer à avoir un cadre et à être plus productif et à pas se décourager parce qu'on a 2 consultations dans la journée. Essayer d'organiser un peu mieux son bilan de consultation, par exemple, faire un suivi entre les consultations, comment je vais gérer ça, quels outils je peux proposer aussi à mes patients qui vont venir compléter ça. Est-ce que je vais proposer des recettes? Est-ce que je vais proposer ça peut être travailler sa communication aussi en dehors des consultations. Il y a plein de choses à faire quand on démarre autour des consultations. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas forcément conscience quand on se lance, mais il y a plein de choses à faire et d'organiser ses journées, ma comptabilité, ma communication, ma gestion de mes rendez-vous, c'est hyper important parce qu'on peut vite se laisser soit découragé parce qu'on a peu de patients, soit partir un peu dans tous les sens. Donc je pense que l'organisation aussi, ça c'est un truc qui est important. Mmh. C'est vrai que là, c'est maintenant que tu le dis, j'y pense. Au début, quand j'ai commencé, je ne planifiais rien. J'avais mes horaires de consultation, mes heures de consultation, mes plages horaires dans mon agenda et c'était tout. En dehors de ça, je ne bloquais pas de temps en fait pour travailler à mes consultations. Je sais pas toi Marion comment tu le vis. Et ici, ça fait quand même un petit temps que je bloque du temps pour contacter mes patients par l'application, pour prendre des nouvelles par l'application, que je prends du temps pour préparer mes consultations, que je prends du temps pour faire mon suivi post-consultation. Donc voilà, c'est du temps qui est bloqué, bien récurrent d'une semaine à l'autre dans mon planning de semaine et qui permet clairement de faire avancer les choses. Et sans ce temps-là, tu sais pas, tu restes au même point et tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas te perfectionner, tu ne sais pas t'améliorer. Exactement, et tu sais pas où tu vas en fait et tu peux vite, comme on disait, partir dans tous les sens. Donc je pense que c'est un truc important. Je le faisais pas non plus forcément. C'est vrai que le fait d'être passé par la formation Diète en transition, d'avoir réfléchi aussi à cette question-là, et je pense que le podcast finalement a aussi beaucoup participé à ça. Tu vois, on se pose beaucoup de questions sur nos pratiques, on réfléchit à ça, et je pense que depuis une année là, j'ai bien changé aussi ma façon de travailler et de m'organiser. Il y a mon activité aussi sur mon suivi diète qui prend beaucoup de place, donc il faut arriver à organiser ça et s'accorder des moments comme ça dédiés à chaque tâche, y compris pour le suivi, je le disais, via l'application et entre les séances, bien cadrer ça c'est un truc qui est vraiment hyper important pour pas se laisser déborder, quoi.
Alors, le troisième conseil, c'est de pouvoir développer son réseau de diététiciens. Alors, c'est clair, quand on se lance, on se retrouve vite seul, perdu dans son cabinet, devant son PC. On n'a personne avec qui échanger. On n'a personne à qui nécessairement renvoyer un patient. Bon, on parlait tantôt de spécialisation. Voilà, si on connaît personne, on ne sait pas référer d'autres diététiciens à qui on peut envoyer dans sa région. Voilà, si on veut créer un outil, on n'a que ses idées à soi, on ne sait pas échanger et créer un outil à plusieurs, on ne sait pas de demander un conseil parce que parfois il y a des situations vraiment hyper compliquées que l'on rencontre. Si on a un patient avec une situation un peu compliquée, c'est difficile d'aller trouver quelqu'un et je trouve que ça peut être, en tout cas moi je l'avais vécu au début de ma carrière, je trouve que ça peut être vite démoralisant. On pourrait baisser vite les bras, je trouve aussi, si on se retrouve seul, un petit peu perdu. Face à, si on a un petit caillou sur la route, une petite difficulté, je trouve, si on n'a personne, si on n'a pas de soutien, je trouve que ça peut être vraiment difficile et décourageant sur le long terme. Alors oui, ça c'est un truc qui me faisait un peu peur quand je suis passée du salariat à mon compte. C'était le fait de me retrouver toute seule en fait dans mon activité, puisque dans mon entreprise précédente, j'étais avec des collègues diététiciennes. On faisait un travail d'équipe, on travaillait ensemble tous les jours, et le fait de passer de ça à une activité solo, ça me faisait un petit peu peur. Mais finalement, en lançant mon suivi diète, j'ai pu combler un peu ce vide-là, puisque tout de suite, je me suis entourée de diététiciens. J'avais créé un groupe de testeurs pour parler et co-construire l'outil en fait à plusieurs. Donc ça m'a permis de rester tout de suite en contact avec d'autres collègues. Et puis j'ai gardé contact avec Elodie et Gwen qui travaillaient avec moi dans ma précédente entreprise et avec qui on continue d'échanger. On se fait nos petites réunions d'équipe encore. Et ça nous permet d'échanger sur nos activités respectives puisqu'elles aussi sont à leur compte maintenant. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important parce que ça nous permet vraiment de nous booster. En fait, en début de semaine, on fait ça le lundi matin et vraiment, ça nous permet de mettre les choses à plat, de repartir sur une bonne énergie. En tout cas, pour moi, vraiment, c'est hyper important. Et je pense que c'est important. Voilà, on a dit de se créer son réseau de diététiciens, mais vraiment de s'entourer en fait de diététiciens, diététiciennes avec qui on va pouvoir échanger. Ça peut être aussi mettre en place des projets en fait, comme le podcast par exemple. Où, pour moi, c'est aussi un moyen de faire quelque chose avec une autre collègue et de faire des choses à plusieurs. Donc, ça peut être organiser des ateliers avec d'autres professionnels. Ça peut être d'organiser des lives sur Instagram. Ou en tout cas, organiser des choses collectivement, c'est toujours très motivant. Et puis, moi, j'ai découvert qu'il existait un truc qui s'appelle la supervision. Alors, je sais pas si vous avez ça aussi, Élise, et peut-être que tout le monde connaît, mais en tout cas, pour moi, c'était... je ne connaissais pas ça quand j'ai démarré à mon compte. En fait, la supervision, c'est de consulter un diététicien, pas pour une consultation classique, mais pour être supervisé, c'est-à-dire échanger sur un cas qui nous a posé problème ou sur sa pratique en général pour avoir un feedback en fait d'un professionnel qui aura le recul nécessaire pour donner ses conseils et ça peut être aussi un bon moyen de se décharger si on vit des choses difficiles en consultation. Si on a un public, je sais que le public des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, c'est pas évident en fait de gérer ça. Il y a des vécus difficiles et qu'on peut avoir du mal à vivre après et pouvoir en discuter avec un autre professionnel qui est détaché de ça. Et des fois ça peut être aussi utile et ça peut être un bon moyen de continuer à exercer de façon sereine. Donc il existe des diététiciens qui sont aussi superviseurs et qu'on peut consulter pour avoir comme ça un feedback sur sa pratique. Nous, ici en Belgique, j'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, nous, au sein du GDI, évidemment, on est à plusieurs diététiciens. Et donc voilà, si on a une difficulté au sein de nos consultations, si on a un problème avec un patient qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus quoi faire avec, c'est quelque chose évidemment que l'on peut amener et échanger, en tout cas au sein du GDI. Mais par contre, une difficulté quand on est en plus grand groupe, évidemment, qu'on est à 2 ou 3, c'est parfois plus facile pour échanger, pour discuter, pour se confier aussi par rapport à notre vécu de consultation. Mais l'idée, c'est toujours que le contexte, en fait, que le cadre de nos discussions
de ces échanges soient quand même efficaces, parce que voilà, on n'a pas envie de perdre son temps 1 heure ou 2 heures pour rien, et on a envie que ça soit quand même aussi bienveillant, parce que voilà, on est parfois un petit peu mal à l'aise de devoir poser une question, on se sent peut-être un peu gêné aussi de devoir demander de l'aide par rapport à une difficulté. Alors efficace, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de pouvoir avoir du temps pendant les échanges où clairement on apprend des choses, où on peut poser des questions, où on peut aussi peut-être créer des outils. On parlait tout à l'heure, créer des outils, pourquoi pas les faire ensemble et pourquoi pas chacun dans son coin, pourquoi pas se mettre à plusieurs, brainstormer et créer un document à remettre aux patients. Et bienveillant, parce que là je trouve que c'est hyper important que tout le monde s'écoute, que tout le monde se respecte. Je pense qu'il y a l'idée, en fait, moi, dans ce que je vis, en tout cas, personnellement, dans ces échanges-là, c'est que, voilà, on veut tous aider les autres et on veut faire réussir tout le monde et ça doit être dans les deux sens. Donc, c'est vraiment ça qui est très chouette. Si demain, petit conseil, si demain, vous êtes à 3, 4, 5 diètes et que vous voulez fermer un petit groupe, il faut un organisateur, il faut quelqu'un qui anime, qui structure les discussions et qui aide à faire avancer vraiment tous les projets. Sans ça, vraiment, et ça, je le vis, ça ne peut pas fonctionner. Et ça peut devenir vite du temps improductif, du temps où on va plus papoter de la pluie du beau temps, des enfants et de tout le reste, que de parler vraiment boulot, consultation, business. Et c'est pourquoi, enfin nous en tout cas dans le cadre de diète en transition, et toi dans mon suivi diète, tu mets ça en place et je te laisserai expliquer après. Nous on organise dans le cadre de diète en transition des masterminds pour vraiment pouvoir proposer ce cadre efficace, bienveillant, pour qu'à la fin vraiment de chaque réunion, de chaque mastermind, chacun puisse avoir eu le temps de poser ses questions et ressorte avec un outil, des idées concrètes à mettre en place au sein de ses consultations. Voilà, nous en fait, ce qu'on fait dans la mastermind, ça dure 1h30, donc c'est vraiment dense comme échange. On n'est pas très nombreux, on essaye d'être maximum 8 diététiciens à travailler là-dessus parce que sinon chacun ne peut pas intervenir, chacun ne peut pas poser ses questions. Voilà. L'échange devient alors très compliqué. Mais le but, c'est vraiment que ça soit efficace et bienveillant, ces échanges-là. Et toi, Marion, je pense que toi, dans la communauté Mon Suivi Diète, tu as aussi mis en place ceci. Ouais. Ouais, on a fait des groupes aussi et j'ai vu aussi effectivement les bienfaits que ça pouvait avoir, c'est-à-dire ce côté dynamisant, motivant, je trouve, de se retrouver. Nous, le sujet, c'est évidemment l'utilisation de l'outil Mon Suivi Diète, donc on fait des groupes autour de ça où effectivement je vais structurer un peu les échanges en apportant ma vision de l'outil et mes conseils pour bien l'utiliser. Mais après, chacun est libre d'intervenir, de montrer comment lui utilise l'application, comment elle a mis en place un service spécifique, comment elle le vend auprès de ses patients. Enfin, voilà, on peut poser ses questions. Enfin, c'est vraiment, on trouve des super idées. Enfin, moi, à chaque fois, je repars super motivée aussi pour développer des nouvelles choses sur mon suivi diète, mais aussi pour le présenter à mes patients, pour l'utiliser d'une certaine façon avec mes patients. Donc, voilà, à la fois, j'essaie de structurer ça, mais c'est vraiment un espace aussi où on peut réfléchir ensemble, avancer ensemble et se poser des questions. Et je trouve que c'est effectivement une bonne chose et je vous encourage effectivement à créer des groupes de diététiciens, en tout cas à vous mettre en relation avec des diététiciens pour faire des choses ensemble. Je trouve que c'est important. Donc en résumé de ce podcast, nos 3 conseils donc, pour avoir une carrière de diète épanouissante, sereine, pérenne, tout ce qu'il faut. Nos 3 conseils, c'est le premier, donc c'est oser dire non, savoir faire des choix. Oser faire des choix, oser sortir des sentiers battus, oser être créatif, vraiment, de pouvoir sortir de la norme et proposer autre chose, proposer quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui respecte vos valeurs. Donc voilà, vraiment aller dans cette idée-là. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est pouvoir se forger une mentalité de progression. Donc voilà, c'est aller de l'avant, se donner les moyens, se donner du temps, consacrer du temps pour avancer, pour progresser dans ses consultations. Pas baisser les bras. Et troisième conseil, c'est pouvoir développer son réseau de diététiciens. Comme on l'a dit, c'est un pouvoir hyper boostant. Tant voilà, ici l'échange, nous, dans les podcasts, que voilà, moi, quand j'échange avec le GDI ou en mastermind, c'est vraiment un pouvoir énorme pour se remotiver et pour s'entraider, pour s'encourager. Donc vraiment, entourez-vous dans d'autres diètes
pour avancer, pour vous aider dans votre pratique au quotidien. Et puis, pour conclure, si vous avez envie de vous différencier, de proposer un service qui est différent, eh bien, peut-être que Mon Suivi Diète peut répondre à ces attentes-là, puisque c'est aussi le but de l'outil, de proposer un autre type d'accompagnement plus moderne, plus proche du patient, et donc d'attirer des nouveaux patients, mais aussi de satisfaire ceux qu'on suit déjà. Je vous mettrai le lien, du coup, vers le site dans la description. Et si vous vous rappelez, moi, je vous ai parlé au début de l'épisode d'une nouvelle formation qui vous permet d'approfondir le sujet de comment se construire une diète indépendante plus épanouissante et plus pérenne. On y parle aussi de spécialisation, de mindset, de réseau, mais aussi de comment se créer un système de prise en charge pour maximiser les chances de réussite de ses patients. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit et donc je vous invite à encoder dièteentransition.com/réussir. Vous vous inscrivez et vous recevrez toutes les informations directement. Merci en tout cas pour votre fidélité et aussi pour les nombreux messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Ça fait super plaisir quand vous nous faites des retours sur le podcast. Donc continuez, on adore ça. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Entre deux patients sur Facebook et sur nos comptes Instagram. Et puis à bientôt. À bientôt Entre deux patients. Salut, salut Marion. À bientôt.